Aujourd'hui, on se retrouve avec Clémence pour un nouveau podcast pour introduire une nouvelle thématique pour soutenir les démarches d'épanouissement professionnel et personnel. Et aujourd'hui, je crois que ce qui me tient à cœur, ce que j'ai envie de mettre en évidence aujourd'hui avec Clémence, c'est à quel point la relation qu'on a avec soi a un impact profond sur comment est-ce qu'on va entreprendre derrière. L'idée, c'est qu'on va visiter un petit peu l'histoire de Clémence et comment est-ce qu'elle s'est construite professionnellement jusqu'à en arriver là où on en est aujourd'hui. Et ensuite, on introduira les événements qui vont venir où elle partagera un peu plus de ses connaissances. Bonjour Clémence. Bonjour Alex. Comment ça va? Ça va et toi? Je crois que je suis stressé. Tu crois que tu es stressé? Moi aussi, je suis un petit peu sortie de zone de confort là. Ouais, on est d'accord. Ça fait longtemps que j'avais pas fait un enregistrement comme ça, donc du coup je me sens un peu moite. Un peu moite? Ouais. En plus, il fait chaud alors. Exactement. Ok, cool. Hum, comment est-ce que je t'ai rencontré? J'ai fait un afterwork il y a quelques temps et t'étais là et j'ai été touché par la présence que t'avais pendant cet afterwork et la façon dont tu parlais des choses. Et quand par la suite on a été un peu plus loin dans la rencontre, je me suis rendu compte que t'étais quelqu'un qui avait été capable de te mettre beaucoup dans l'expression à l'amende, genre vraiment forcer fort pour accomplir tes missions et que tu t'es épuisé, il s'est passé quelque chose sur ta route qui a fait qu'il y a eu un changement. Est-ce que tu auras envie de raconter pour le podcast de route euh, par où est-ce que tu es passé et où tu en es? Ouais. C'est vrai que j'ai beaucoup travaillé au début quand je me suis lancée en entrepreneuriat. Juste après mes études, en fait, j'ai gardé un peu ce rythme effréné des études. Tu sais, je suis allée jusqu'au master et on m'a toujours dit qu'il faut énormément travailler. Donc, tu sais, tu vas en cours, tu rentres chez toi, tu bosses, tu bosses, tu bosses le soir, les week-ends et tout. Et en fait, quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, j'ai gardé ce schéma-là de bosser tout le temps. Genre matin, midi, soir, week-end, jour férié, tout le temps. Jusqu'au point que j'avais plus de, j'allais dire de vie sociale, mais de vie tout court en fait, vu que c'était centré sur le travail. J'ai fait ça pendant au moins une bonne année, jusqu'à en fait être tellement épuisée physiquement et mentalement aussi, que je dormais très mal, etc. Ça avait vraiment un impact sur mon physique. Forcément, je faisais plus de sport, enfin voilà, vraiment une santé qui se dégradait. Et j'ai des soucis aux yeux qui ont fait qu'un jour, en prenant la voiture, dans un virage, j'ai pas pu apprécier les distances et je me suis pris un poteau. Donc heureusement, c'était pas grave et je m'en suis sortie, j'ai pas eu de séquelles physiques, juste ma voiture a été explosée, mais moi ça allait et je l'ai vraiment vécu comme un stop gentil entre guillemets de la vie qui m'a dit Clémence, il faut que tu t'arrêtes en fait, il faut que tu changes de système, ça ne fonctionne pas, ça ne va pas. Sachant que je faisais tout ça pour rien, enfin vraiment les résultats que j'avais au début, je sais pas si je peux parler de chiffres, mais enfin, je suis assez transparente sur ça, je gagnais 200 € de chiffre d'affaires par mois, tu vois. Donc Alors, peut-être que ça pourrait être cool de resituer. Du coup, tu as eu une vie de salarié ouais. et à côté de cette vie de salarié, tu faisais autre chose, c'est ça? Ouais, j'ai commencé en fait à la fin de mes études, je me suis dit, ça faisait un an que j'avais un blog de Mhm. conseils en zéro déchet à l'époque. Et je me suis dit, je vais pas non plus direct me lancer parce que surtout qu'à l'époque, j'en vivais pas du tout. Donc j'ai pris un travail salarié dans un grand laboratoire de recherche à Montpellier, là où, enfin la suite logique de mes études en fait. Et pendant que j'étais en salariat, je me suis dit, mais il y a quand même quelque chose à faire avec ce blog parce que je recevais beaucoup de demandes, tu sais, sur les réseaux sociaux de conseils personnalisés. Donc je me suis dit, à côté, je vais créer des mini-formations en ligne pour commencer à aider les gens et peut-être faire rentrer quelques sous par là. Donc j'ai commencé comme ça, avec la double casquette. Mais très vite, voire un peu trop vite, j'ai choisi d'enlever la casquette de salarié et de poser ma démission et de me lancer à corps perdu, vraiment à corps perdu c'est le mot, dans l'entrepreneuriat. Ça me touche énormément ce que tu es en train de dire parce qu'en gros, il y a quelque chose qui te fait vibrer, tu crées du contenu dessus, tu te rends compte qu'il y a moyen de générer de l'argent avec ça. Oui. Et par contre, tu dis qu'il y a quand même un besoin de sécurité, que donc du coup, tu vas faire deux choses en même temps, salariat pour assurer une sécurité, entrepreneuriat pour développer une activité qui te Oui. fait vibrer. Ok. Et il y a vraiment ce truc à un moment donné où tu fais beaucoup d'efforts, et puis à un moment donné, tu décides que tu vas remercier le salariat et que tu vas te consacrer à fond sur l'entrepreneuriat. Et là, comment ça se passe en termes de gestion du temps?
En termes de gestion du temps, en gros, ce que je m'étais dit au début, c'est que je me suis calquée sur le modèle salarial. En fait, je me suis dit, tu vas travailler. Enfin, typiquement, je restais chez moi vu que j'avais plus de travail. Donc, en gros, quand mon mec partait au travail, je me mettais à mon poste de travail. Et quand il rentrait, ça sonnait la fin de la journée. Mais comme j'avais aussi ce schéma des études et ce schéma aussi de quand j'étais salariée, je bossais sur mon projet le soir. Il rentrait, mon compagnon, mais on continuait de. Enfin, moi je bossais, lui il faisait sa vie, tu vois. Et c'est resté en fait ce schéma où j'ai gardé mon temps de travail comme un salarié et mon temps de travail comme un étudiant, entre guillemets, le soir et les week-ends. Donc ça a été assez naturellement, tu sais, je m'en suis pas rendu compte que finalement je me suis retrouvée à travailler tout le temps, quoi. Ok. Et donc globalement, si tu devais chiffrer le nombre d'heures que tu faisais par jour, est-ce que tu es capable de le faire là maintenant? J'avais calculé à l'époque, c'était plus de 50 heures par semaine. Ok, wow. C'était énorme. Ça me touche ce que tu es en train de dire là parce que justement, j'ai discuté avec un des membres de l'équipe Roots qui me disait qu'aujourd'hui, il avait développé une application pour timer à quel moment il commence à travailler, à quel moment il arrête et il se rend compte que des fois c'est excessif. Et je crois que c'est un des pièges quand on entreprend de se perdre. Ok. Et donc du coup, si on reprend ton histoire, il y a un moment donné où tu as senti qu'il y avait comme un surmenage qui était en train de s'installer. Ah oui, je l'ai senti. Je me sentais fatiguée, mais en fait, je crois que j'avais toujours été dans ce rythme. En fait, dans les études, j'étais très très investie. J'ai toujours travaillé beaucoup en fait. Et pour la petite anecdote que je raconte, mes parents moi, m'ont toujours dit tu as pas de facilité à apprendre, donc tu dois travailler 2 fois plus que tout le monde pour réussir à être comme tout le monde. Donc depuis l'enfance, j'étais bercée vraiment dans cette croyance. Et puis il y a aussi au niveau de la société, tu dois travailler dur pour réussir, etc. Et moi, c'était limite doublement pire, donc j'avais toujours eu ce rythme effréné. J'ai toujours été plus ou moins fatiguée, sous stress et sous adrénaline de pression, tu vois. Donc finalement, en fait, je crois que je m'en suis pas vraiment rendu compte. C'était comme ça que je vivais en fait. Jusqu'au jour où, bam, quoi. Ok. Il y a un truc que tu viens de dire là, l'espèce d'injonction, la croyance qui a été comme téléchargée dans ta tête là, en mode il va falloir travailler deux fois plus. Comment est-ce que ça a été justifié ça? À l'époque, moi, j'étais vraiment enfant, mais en gros, j'ai jamais eu de facilité à l'école, tu vois, genre, je me souviens, enfin, à l'époque où mes parents m'avaient dit ça, c'était quand tu étais en école primaire où tu devais apprendre les trucs par cœur, les conjugaisons, les verbes et tout, là, je supportais pas ça et on me faisait répéter vraiment par A plus B ce qu'il y avait écrit sur la feuille et j'étais incapable de faire ça parce que ce que je me suis rendu compte par la suite, c'est que moi, ma façon d'apprendre, c'est il faut que je comprenne. Une fois que j'ai compris, je suis capable de tout expliquer et d'avoir 20 sur 20 entre guillemets. Mais si tu me fais apprendre un truc bête et méchant qui a pas de sens et que je sais pas pourquoi je dois apprendre ça, laisse tomber, ça rentre pas. Donc l'école, c'est quand même un peu ce schéma-là, l'apprendre par cœur. Du coup, moi et l'école, ça n'a jamais matché. Et donc, je pense que c'est sur ce principe-là, en voyant ça, que mes parents m'ont dit tu dois travailler plus que les autres pour que ça rentre en fait. Mais ça ne pouvait biologiquement ou je sais pas, ça ne rentrait pas. Ok, ouais. Ça me touche parce que c'est pas tant que tu mettais 2 fois plus de temps pour apprendre, c'est que tu mettais 2 fois plus de temps pour t'adapter à la façon dont les choses étaient transmises en fait. Ouais. Ok, waouh. Ok. Donc vraiment, il y avait cette injonction de travailler beaucoup. Cool. Non, pas cool. Oui, pas très cool. Ouais. Mais elle était là, c'est une réalité. Ok. Donc en gros, tu commençais ta journée au moment où ton compagnon partait, tu poursuivais une fois qu'il était rentré parce que lui passait sur autre chose mais tu restais là-dessus, ça représentait environ 50 heures semaine. Et du coup, tu as commencé à ressentir de la fatigue avant qu'il y ait cet accident qui arrive ou... Comme je te disais, c'était pour moi habituel en fait d'être fatiguée et tout. Après, ce qui a été aussi des éléments déclencheurs, c'est que comme je te disais, j'avais quitté mon job salarié, mais comme je gagnais 200 € de chiffre d'affaires par mois, t'enlèves les charges, c'est beaucoup moins. Moi, je vivais sur mes économies, ce qui commençait, j'avais 22, 23 ans à l'époque, donc j'avais pas non plus des économies de ouf. Donc mes économies commençaient à baisser, donc je me suis dit ok, je vais devoir prendre un job alimentaire à côté. Donc en fait, je me suis remis à accumuler des petits jobs à côté de cette activité entrepreneur. Et là, j'ai senti que dans ces jobs, déjà d'une, ça me plaisait pas, parce que c'était pas ce que j'aime. Et moi, j'ai vraiment, encore une fois, besoin d'aimer et de comprendre pourquoi je fais les choses. Et juste pour l'argent, ça ne m'animait pas. Et c'est dans ces jobs que je me suis rendu compte que je commençais à tirer, tu vois. Genre, c'était vraiment lourd d'aller à ces travails, c'était lourd de rentrer chez moi et de continuer sur mon entreprise alors que ça me plaisait à la base. Et là, j'ai senti que voilà, c'était. Et puis, pour la petite anecdote, là où j'ai eu l'accident de voiture, c'était pour aller à un séminaire organisé par ce travail là où j'étais.
Et j'avais pas du tout envie d'y aller en fait. Hmm. J'avais pas du tout envie d'y aller et je me souviens que j'étais fatiguée effectivement et que j'avais vraiment dans ma tête essayé d'inventer des excuses pour pas y aller mais j'en avais pas. Donc j'y étais allée et en fait je ne suis jamais arrivée jusqu'à là-bas quoi. Ok. Donc, Ouais. Et si on reste un petit peu plus dans cet accident, alors qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce que ça a changé? bah, du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Tout simplement, voilà, dans un virage, j'ai pas pu. Enfin, j'ai pas apprécié les distances. Enfin, j'ai des soucis aux yeux qui, en gros, je ne vois pas bien les distances, il me semble. Enfin, mes yeux sont d'une façon que j'ai du mal avec les distances. Donc, quand il y a de la fatigue et qu'il y a du stress, je sais pas si ça t'arrive, mais enfin, peut-être que c'est que moi, mais moi, je vois un peu flou. Ok. Et du coup, c'est ça qui s'est passé. J'ai pas pu apprécier la distance, donc j'ai mal mis mon virage et j'ai rentré la voiture dans le poteau. Donc voilà, la voiture explosée, la voiture de mon compagnon ravie. Mais voilà, heureusement, moi j'avais rien parce que j'ai pris le côté passager. Donc voilà, puis j'étais pas à haute vitesse aussi, donc vraiment merci entre guillemets d'avoir été douce la vie. Et du coup, à partir de là, je suis quand même allée voir mon médecin pour faire des examens, un check-up normal. Et il m'a dit en fait, tu es surmenée, tu t'arrêtes. Et je lui ai expliqué ma situation à l'époque, je lui ai expliqué voilà, j'ai ce petit travail, ce petit travail, ce petit travail. Il m'a dit non, il va falloir que tu choisisses là. Et il m'a forcé à arrêter en fait. Et il m'a bien fait comprendre que si je m'arrêtais pas, j'allais. Enfin, voilà, ça n'allait pas pouvoir être durable quoi. Donc il m'a alité pendant un mois. J'ai eu un arrêt de travail pour le travail où j'étais salariée, enfin dans une entreprise quoi. Et je me suis retrouvée là dans mon canapé pendant un mois à plus devoir travailler. Et je me suis dit ok qu'est-ce que je vais faire parce que moi dans ma tête c'était je devais travailler pour que ça marche. Ça marchait pas mais il fallait quand même que je travaille. Et là j'étais là en mode si je travaille pas ça va être qu'est-ce qui va se passer de ma vie vraiment je ne savais pas. Et la conclusion de ce mois, c'est qu'il s'est rien passé en fait. J'ai pas eu moins de résultats, j'en ai pas eu plus non plus. C'est resté stable en fait. Et là, je me suis dit, mais attends, tu taffes pas pendant un mois, rien ne change. Est-ce qu'on a vraiment besoin de refaire tout ce qu'on faisait avant pour finalement la même chose quand je fais rien, tu vois? Et ça a fait un déclic dans ma tête de me dire, bah, on va changer quelque chose. Et puis de toute façon, je me suis aussi dit cette phrase, je me suis dit, bah, j'avais 23 ans, je crois, à l'époque. J'aurais pu mourir dans cet accident de voiture. J'avais 23 ans, les seuls souvenirs que j'avais ou ce qu'on allait dire de moi, c'est ah ben elle a beaucoup travaillé dans sa vie. C'était la seule chose parce que j'avais plus de vie sociale, j'avais quasiment plus de vie de couple, j'avais plus de vie personnelle. J'étais, je me levais pour, enfin, je vivais mon travail. J'avais que ça en fait. Et j'ai trouvé ça triste en fait. J'ai pas du tout voulu finir sur ça entre guillemets. Je comprends tellement. Il y a un truc qui m'a heurté à un moment donné. Je crois que c'est. Je crois que ce serait important pour moi que tu dises un petit peu quelles étaient les tâches que tu accomplissais pour développer ton activité entrepreneuriale pour que les gens puissent se reconnaître là-dedans. Dans la multitude de tâches. Ouais. Alors, quand j'ai commencé, j'avais donc un blog où je publiais un article par semaine. J'avais un compte Instagram où je postais tous les jours, du lundi au dimanche, des posts, des stories et je faisais les relais de mon blog. Donc j'avais tout ça. J'avais une newsletter, j'avais un compte Pinterest sur lequel je faisais le relais de mon blog. Donc pareil, je postais quasiment tous les jours, fallait faire des designs, etc. En même temps, je créais des formations. Donc j'avais créé un e-book, une formation en ligne et j'étais à l'époque en train de créer une autre formation en ligne. Enfin, je créais des formations. Je faisais la communication pour toutes ces formations en plus. Donc stratégie de visibilité, stratégie de communication, stratégie de vente. J'avais une chaîne YouTube. J'étais en train de lancer un podcast. Je compte, on est déjà à 11, je crois. Enfin, ça fait déjà beaucoup trop. Et puis au-delà de tout ça, il y avait toutes les tâches administratives, la gestion technique, les formations en ligne, etc. Enfin voilà, toutes les plateformes, on va dire, en ligne. Et puis c'est déjà pas mal. De ouf. Et du coup, ce qui m'interpelle, c'est que du coup, il y avait tout ça, tout ce que tu étais en train d'accomplir, qui globalement paraît super important. Et genre, t'as mis un stop de cow-boy là-dedans pendant un mois, et ça n'a rien changé. Non. Peut-être que j'ai continué à poster un peu sur Insta, mais pas de post, peut-être juste des stories, tu vois. Mais le blog, bah, j'ai arrêté de poster. Pinterest, laisse tomber. YouTube, pareil. Les mails, pareil.
Enfin, en fait, à la rigueur, j'ai dû conserver que Instagram, les stories, parce que c'est facile, tu vois. Mais c'est tout. Après, tout le reste a été mis en pause, en fait. Ok. Mm. Et donc, du coup, il y a eu cette pause, il y a eu cette observation de mon chiffre d'affaires a pas forcément changé, ni dans un sens ni dans l'autre. Ok. Et qu'est-ce que tu as entrepris à partir de là? Qu'est-ce que tu as mis en place? Ben, j'aime bien dire que, alors quand je me suis lancée, j'avais une entreprise de coaching zéro déchet, minimalisme. Donc j'aime bien cette phrase et c'est vraiment comme ça que j'ai procédé. Comme on fait du tri dans ses placards, j'ai fait du tri dans mes actions, dans ce que je faisais, tu vois. En parallèle, il faut savoir que je me suis fait accompagner aussi par un coach mindset. Pour m'aider justement à... C'était un peu ma dernière carte en mode bon vas-y je retente mais je me fais aider et puis voilà on voit ce que ça donne. Donc en gros je me suis dit je vais trier, enfin j'ai fait la liste en fait tout simplement de tout ce que je faisais. C'est pour ça qu'aujourd'hui je le sais très bien, c'est parce que j'ai fait la liste et je me suis dit ok est-ce que ça m'amène des résultats rapidement? Oui, non. Est-ce que ça j'aime le faire? Oui, non. Et en fait, j'ai élagué comme ça. J'ai gardé que ce qui me faisait plaisir, ce qui était rapide, simple pour moi, ce qui était facile pour moi et ce qui m'apportait des résultats. Et il s'est avéré que ce qui m'apportait le plus de résultats et ce qui était facile, comme je te disais tout à l'heure, c'était Instagram, les stories. J'ai dû reprendre les posts dans la suite et tout, mais voilà, c'était les stories Instagram. Ça, c'était vraiment ce que je kiffais. Et tout le reste, c'était même le blog, etc. Ça me faisait plaisir de partager, mais tu vois, c'était devenu lourd en fait. Un article par semaine en plus de tout le reste, c'est beaucoup. Et même si j'aimais, c'était trop lourd. Donc j'ai arrêté aussi. Donc j'ai gardé qu'Insta. J'ai beaucoup de respect pour les gens qui sont capables d'écrire et avec une telle cadence parce que justement Ouais. c'est très lourd pour moi. Donc, Ouais. Et puis même la fréquence à laquelle tu as été capable de poster. Je sais pas comment où j'ai trouvé cette énergie, franchement. Aujourd'hui, je peux plus en fait, c'est plus possible. Et ça me touche d'autant plus parce qu'on voit bien que tu as mobilisé énormément d'efforts et que quelque part c'est ces efforts que tu as mobilisés qui t'ont enfermé dans ce piège de chiffre d'affaires qui décolle pas. Ouais. Ok. Donc du coup, le coach en mindset que tu mets derrière, on élague un petit peu les actions et qu'est-ce qui s'est passé à partir de là? Bah là, tout a retrouvé un peu sa place. Il faut savoir que j'ai arrêté aussi le travail que j'avais. Je me suis remis je me suis remis à temps plein à mon compte et je jonglais entre le coaching zéro déchet que je sentais que j'avais vraiment envie de faire évoluer vers plus du life coaching, donc du coaching de vie, parce que je me rendais compte que c'était plus des problématiques mindset que vraiment zéro déchet que les gens avaient. Et à côté, j'avais quand même gardé un travail de freelance. Donc j'étais assistante pour d'autres entrepreneurs. Donc je faisais un peu les mêmes tâches que pour moi, mais pour d'autres personnes. Et ça me faisait un complément de revenu. Mais j'avais gardé ma liberté du temps. Donc ça, c'est ce qui a toujours été pour moi important. Du coup, à partir de là, je sais plus quelle était ta question exactement. Du coup, tu as enclenché quelque chose avec la coach mindset, élagué Ouais. un peu les actions et à partir de là, il s'est passé quoi? Du coup, voilà, réduction du temps de travail, remise au cœur de mon travail, la joie, le plaisir et les actions que j'avais envie de faire, et simplification, donc forcément beaucoup moins de temps de travail. Je suis passée à... Au début, en fait, comme j'étais alitée, donc je devais rien faire, j'ai recommencé par 1 heure par jour, 2 heures par jour, à monter jusqu'à voilà, 3, 4, 5 heures par jour. C'était mon grand maximum. Après, je sentais qu'il fallait que je m'arrête, parce que après un surmenage, tu le sens physiquement quand tu t'écoutes. Donc voilà, réduction du temps de travail. Et au niveau de mes chiffres, en 3 mois, j'ai réussi à faire mes premiers 1 650 euros, je me souviens, mon premier lancement. Et ensuite, mes premiers 2 000 euros comme ça. Enfin, c'était incroyable la différence. J'avais beaucoup plus de joie, c'était beaucoup plus simple, je travaillais beaucoup moins, je gagnais plus d'argent. J'étais là en mode, mais qu'est-ce qui se passe en fait? Et finalement, je suis super reconnaissante d'avoir vécu cette expérience pas très agréable pour en arriver là. Enfin, pour moi, ça a tout changé dans ma vie et j'ai eu du mal à le croire, à me dire, mais qu'est-ce qui se passe en fait? Pourquoi c'est devenu facile? Et du coup, j'ai compris que effectivement, le travail de mindset auquel je m'étais formée m'a fait comprendre que tout ce que je pensais dans ma tête me poussait à ressentir, enfin, me faisait ressentir certaines émotions qui me poussaient à faire telle ou telle action, voire suraction pour moi, et créer de tels résultats. Donc j'ai compris à quel point l'impact de ce qu'on croit influence les résultats qu'on crée dans sa vie. Ça me touche énormément ce que tu es en train de dire parce que je crois qu'en tant qu'entrepreneur, on est nombreux à avoir des problématiques, à faire décoller un chiffre d'affaires. Et, et, et c'est pas, souvent, on a tendance à corréler la capacité à se mettre au travail
pour générer un chiffre d'affaires. Et il y a comme une décorrélation là-dedans à faire pour vraiment comprendre que c'est pas tant la capacité à travailler, mais c'est la capacité à travailler juste. Ouais. Et j'ai la sensation qu'en fonction de qui on est, ben, il y aura une posture comme la tienne qui va venir alimenter, qui va soutenir des personnes qui auront une posture ou un profil de pensée comme le tien. Ou, euh, en ce qui me concerne, je sens en ce moment que j'ai beaucoup de choses à déployer, mais qu'en fait, euh, là où je sens une limite, c'est que je m'autorise pas à le faire. Ok. Et du coup, je me rends compte que ben, peut-être qu'avec quelqu'un comme toi, il y aurait moyen de unlocker ça quelque part. Mais je me dis aussi que peut-être que c'est une autre forme de coaching qui pourrait avoir lieu. Si je soulève ça, c'est parce que profondément, chez Roots, ce qui fait sens, c'est de mettre en face d'une problématique le professionnel le plus approprié. Et c'est pour ça que j'ai envie de te faire parler de l'histoire que tu as vécue pour que les gens se reconnaissent dans ce que tu es en train de transmettre, pour que du coup la connexion se fasse beaucoup plus facilement. En mode, ouais, meuf, ce que tu vis, c'est exactement ce que je vis. Et ok, bah viens, montre-moi comment on fait. C'est une bonne façon pour moi d'introduire la conférence qui va avoir lieu du coup à la fin du mois, le 24 de ce mois-ci. Et puis le 31, la masterclass, où tu vas pouvoir parler un petit peu des tips que tu vas donner. Donc pour resituer, la conférence débat, c'est une discussion avec toi. On va repasser un petit peu sur ton histoire et surtout on va amener les gens à poser leurs propres questions. Et ensuite dans la masterclass, tu vas distribuer des clés pour soutenir la démarche entrepreneuriale. Est-ce qu'il y aurait quelques mots que tu aurais envie de partager pour hyper un petit peu la communauté de Roots? J'ai bien aimé ce que tu as dit sur ton fonctionnement et ce que tu sens qui est juste ou pas. Je pense qu'il y a un équilibre. C'est vrai que, comme tu disais, je suis capable d'aider des personnes qui vivent du surmenage entrepreneurial actuellement, voire parfois des burn-out, pour certains qui vont trop loin et qui n'écoutent pas exactement. À l'intérieur de soi, cette voix qui dit stop. Donc on arrive à un burn-out. Donc moi, je viens aider sur travailler moins et s'autoriser à travailler moins. Et c'est marrant parce que je peux aussi, et encore, au tout début de mon activité où j'ai positionné sur l'accompagnement entrepreneur, parce qu'il y a eu un switch, dont on parlera à la conférence si besoin, sur comment j'ai changé de positionnement, mais j'accompagnais au début aussi des personnes qui justement n'arrivaient pas à se mettre en mouvement, et comme moi j'ai cette capacité à faire beaucoup, à les aider à se mettre en mouvement en fait. Donc aussi en fonction de soi, c'est intéressant de s'écouter, de ce qui est juste, et de pouvoir aussi adapter son soutien à certaines typologies de personnes en fonction de ce qu'on vit nous sur l'instant. Donc j'ai envie de dire, la clé dans tout ça, c'est de s'écouter et de savoir qu'est-ce que profondément on a envie de faire, qu'est-ce qui est juste avec notre plaisir en fait, qu'est-ce qu'on a vraiment plaisir à faire, et qu'est-ce qui est dans notre domaine d'expertise et de kiff en ce moment en fait. Aussi. Wow, je kiffe. Je crois que j'ai envie de clôturer la discussion là-dessus. Il y a comme un espèce de petit suspens, mais qu'est-ce qui va se passer? Et moi, ça me plaît. Du coup, Clémence, est-ce qu'il y a quelque chose que tu as envie de dire comme un mot de la fin? Un mot de la fin, écoutez-vous. Écoutez-vous, je pense que c'est aujourd'hui ce que je retiens le plus, et c'est vraiment pas facile. Et même pour moi aujourd'hui, j'ai tendance à avoir des cycles où je refais un peu trop, où je retombe dans attention, je travaille un peu beaucoup. Et dans ces moments-là, c'est important de venir écouter les signes du corps, mais plus que les signes de la tête, parce que la tête, elle va toujours un peu dire travaille plus au cas où, tu vois. Donc écouter les signes du corps, je pense que ça c'est important. C'est vrai. Ça peut être le mot de la fin. Carrément. Et merci beaucoup Clémence. J'ai hâte d'être retrouvé du coup à la conférence avec vous et à la masterclass. Et du coup, on va publier un petit peu de contenu pour continuer à donner des informations sur qu'est-ce qui va se passer. Et du coup, je te dis à très vite. Merci, à très vite.